ces propos d'accueil. Et bonjour à vous tous qui avez fait le déplacement en ce samedi après-midi de printemps pour que nous nous penchions ensemble sur le sujet la franc-maçonnerie au rite écossais rectifié et la religion chrétienne. Vaste sujet, s'il en est, qui déclenche souvent des passions, des analyses divergentes, des approches qui ne sont pas forcément identiques, pour différents motifs que l'on abordera, et qui tiennent principalement d'abord à un fait prégnant, à partir duquel il nous faut partir, de manière à poser correctement la question de l'intitulé de cette conférence, d'où vient la spécificité chrétienne du régime écossais rectifié. Parce que, en effet, je ne pense pas que ça soit une découverte pour vous, l'ordre est chrétien. Le régime écossais rectifié est chrétien. D'ailleurs, pour celles et ceux qui ont été déjà reçus, comme on dit, dans ce rite, qui est en fait un régime, on verra pourquoi tout à l'heure, la formule « Je m'engage à être fidèle à la sainte religion chrétienne » au premier grade du rite écossais rectifié vient battre en brèche, si l'on peut dire, l'idée, on entend parfois murmurer, que le rite serait vétérotestamentaire sur les premiers grades, et puis deviendrait chrétien, mais alors bien plus tardivement. Ce qui est une absurdité. Parce que prendre des engagements sur la sainte religion chrétienne en considérant que l'on puisse ne pas être chrétien, c'est soit faire prononcer des paroles comme des perroquets à des hommes ou des femmes qu'on reçoit dans le cadre des travaux, ou soit considérer, ce qui serait encore plus surprenant, que ces paroles n'ont pas le sens, ces mots n'ont pas le sens qu'ils doivent avoir. Or, on en parlait sur les parvis au moment du repas. L'avantage avec le rite écossais rectifié, c'est que c'est un rite français, rédigé par des Français, qui nous permet d'accéder à un corpus de textes, de sources, qui sont parfaitement lisibles par un esprit du XXIe siècle. Lorsqu'on dit chrétien au XVIIIe siècle à Lyon, sous la plume de Villermoz, ça veut dire la même chose aujourd'hui pour nous. Rajoutons que la règle maçonnique elle-même, à laquelle accède l'apprenti dès qu'il rentre dans le cadre du régime, stipule ceci, qui est tout de même assez significatif: rends donc grâce à ton Rédempteur, prosterne-toi
prosterne-toi devant le Verbe incarné. Et la phrase se poursuit par ces mots, et bénis la providence qui te fit naître parmi les chrétiens. Si avec ça, le rite n'est pas chrétien, on se demande ce qu'il faudrait. Et il y a une indication qui est faite aux frères, professe en tout lieu, quoi donc, la divine religion du Christ. Et le rite n'est pas chrétien. Par quel artifice surprenant, grâce à une baguette magique sortie d'on ne sait où, on ferait disparaître la nature chrétienne du rite. Et l'on viendrait dire à des candidats que l'on reçoit, non, non, mais enfin, vous inquiétez pas, tout ça a été rédigé par un vieillard bigot à Lyon au XVIIIe siècle. Il était déjà très âgé quand il a écrit déjà tout ça. Il faut aujourd'hui le regarder avec la distance des siècles, hein, évidemment. Sous-entendu, distance critique. C'est pour faire joli, pour le décor, hein, voilà. On a voulu donner un caractère un peu spécifique, on a voulu singulariser. Villermoz a voulu faire l'original, mais ne nous accrochons pas trop sur ces mots. Oui, mais enfin, le texte se poursuit, ne rougis jamais d'appartenir à cette religion chrétienne. Et ceci, l'évangile est la base de nos obligations. Écoutez bien la suite. Si tu n'y croyais pas, tu cesserais d'être maçon. L'évangile est la base de nos obligations. Si tu n'y croyais pas, à l'évangile, hein, évidemment, pas aux obligations, tu cesserais d'être maçon. Un rite qui pose des affirmations de cette nature dès le départ, puisque ce que je vous lis, ce n'est pas réservé à des grades supérieurs. C'est ce que les apprentis ont à étudier, approfondir, lire la règle maçonnique et leur rituel. On pourrait y rajouter le code. C'est, on va dire, le basique, le plus élémentaire du régime écossais rectifié. D'ailleurs, ça participe de l'article 1 de la règle maçonnique qui s'appelle « Devoir envers Dieu et la religion ». Ce qui fait que ce rite étant chrétien, il n'accepte parmi ses membres que des chrétiens. Et l'on ne peut, en théorie, les anciens savent que parfois cette théorie a été quelquefois contournée, on accepte parmi nous, parle au nom du régime écossais rectifié, que des individus, des hommes, puisque notre ordre est masculin, qui professent la religion chrétienne. Si l'on n'est pas chrétien, on ne peut pas devenir maçon du régime écossais rectifié. Les choses sont absolument claires. Chrétien, ça ne veut pas dire
telle ou telle branche du christianisme, c'est-à-dire quelles que soient les sensibilités, sauf les unitariens qui refusent la Trinité et la double nature du Christ, pour des raisons qui vont tenir à l'économie initiatique du rite. Mais hormis ces deux cas de figure un peu exceptionnels, on trouve rarement, tout de même parmi les populations dites chrétiennes, les catholiques, les réformés, les orthodoxes, les différents patriarcats dont ils relèvent, on va dire, en gros, en général, se reconnaissent au minimum sur les bases synthétisées, résumées dans le credo d'Athanase ou de Nicée-Constantinople, pour essayer de voir le plus petit dominateur commun pour l'ensemble des sensibilités chrétiennes, qui ne fait en théorie pas discussion. Il y a eu la querelle du filioque, évidemment, avec les églises orthodoxes, mais mis à part ce point, les trois confessions chrétiennes se retrouvent exactement sur la même base. Bon, alors, me direz-vous, on a notre réponse, et il est encore très tôt, chacun va pouvoir rentrer à la maison, et on a ce qu'on voulait savoir. Le rite est chrétien, et la franc-maçonnerie du régime écossais rectifié est chrétien. Oui, mais c'est peut-être un peu plus subtil que ça, tout de même. Pourquoi donc? Et c'est là où il va nous falloir être extrêmement attentifs. Je regarde ma montre, parce que on va prendre un peu de temps pour réfléchir au sujet. Le rite est chrétien, il fait obligation à ceux qui le rejoignent d'être chrétiens, il fait prêter des serments sur la sainte religion chrétienne. Vous avez tous pris en note ces éléments. Oui, mais Wilermoos, dans une lettre du 3 février 1783 à un frère de Strasbourg, Bernard de Turckheim, écrit « Du moment qu'on mêlera la religion à la maçonnerie, on en opérera sa ruine. » Alors, c'est la première solution. Wilermoos est schizophrène. D'un côté, il fait un rite chrétien, de l'autre, il indique que si on mêle la religion à la franc-maçonnerie, on la conduit à sa ruine. Que signifie cette mise en garde? Quel sens a cette phrase? Et signalons-le, il fait interdiction à ce que, dans les loges, tout sujet de nature théologique soit abordé désignant la théologie comme une science profane. Nos loges, dit-il, dans cette même lettre, ne doivent pas devenir des églises. Et si l'on y prend garde, rajoute-t-il, bientôt nos assemblées ressembleront à des sociétés de piété religieuse.
qu'est-ce que c'est que cette position difficilement compréhensible? Que signifie cet apparent hiatus interne à l'intérieur du régime rectifié, qui en rend si difficile la compréhension et qui a donné lieu d'ailleurs depuis des décennies à de constantes batailles d'opinion, des oppositions. Et pour le dire honnêtement ici entre nous, des déformations, des transformations, des modifications de la substance du rite, soit pour le vider de son caractère chrétien, soit au contraire pour en faire une sorte de succursale d'une sacristie dans laquelle on se livrerait à l'instruction religieuse des frères. Avec pourquoi pas des hommes chargés de cette instruction, tels des aumôniers, comme pour les prisons, ou pour les armées. Oui, mais le régime rectifié, ce n'est pas une prison. Il n'y a pas besoin d'aumôniers. Ce n'est pas non plus une armée. Il n'y a pas de caporalisme. On est dans une démarche de découverte intérieure des vérités de la religion chrétienne. Et d'ailleurs, ce que met en lumière Willer-Mohs va être renforcé par ce que Joseph de Maistre, pourtant esprit, si l'on peut dire, papiste, réactionnaire à ses positions politiques, va nous dire concernant cette question de la théologie et des dogmes. Parce que, pour être clair, les déviances religieuses du régime ont toutes pour origine une volonté de faire concorder les dogmes avec les positions professées à l'intérieur du régime écossais rectifié. Je parle des déviations de nature religieuse. Les déviations de nature laïque écartent le caractère chrétien en le rayant d'un trait de plume. Non, non, tout ça, ce sont des vieilleries. Aujourd'hui, nous faisons une maçonnerie universaliste ouverte en totale liberté de conscience. Maistre nous dit « Jamais il n'y a eu d'idée plus creuse que de chercher des dogmes dans les Saintes Écritures. » C'est dans l'essai sur le principe générateur des constitutions politiques. Il écrit ceci en considérant que l'autorité du dogme a tendance à parasiter notre approche et notre compréhension de la Sainte Écriture. Joseph de Maistre, qui a écrit un ouvrage qui s'appelle Du Pape, qui fait l'éloge de l'infaillibilité pontificale, avant même
le premier concile de Vatican, 1870, où on a proclamé à Rome l'infaillibilité en matière dogmatique du Saint-Père. Et d'ailleurs, à l'époque où Mestre écrit son livre qui s'appelle Du Pape, c'est son dernier livre, les autorités religieuses se disent « Monsieur de Maistre va quand même très loin. Il a des propositions qui sont un peu excessives. » Elles seront entérinées 50 ans plus tard, puisque le livre est publié en 1819. L'état de guerre éleva ces remparts vénérables autour de la réalité, les dogmes. Certes, ils la défendent, mais en réalité, ils la cachent. Les dogmes cachent la vérité. Et Metz poursuit, le Christ n'a pas laissé un seul écrit à ses apôtres. Au lieu d'un livre, il leur a promis le Saint-Esprit. Et c'est lui, dit-il, qui vous inspirera ce que vous aurez à dire. Le régime écossais rectifié participe entièrement de cette sensibilité. Et d'ailleurs, on va le voir, c'est ce qu'il va demander à ses frères, à ceux qui le rejoignent. La profession chrétienne, parce que dire à quelqu'un, faites-vous profession de christianisme, croyez-vous en Dieu et en l'immortalité de l'âme. Pas moins, pas plus. Pour être considéré comme chrétien à l'intérieur du rite écossais rectifié, il faut d'abord, et cette demande va faire l'objet d'un caractère écrit, croyance en Dieu, immortalité de l'âme. Bien plus tard, mais vraiment bien plus tard, au bout d'une lente et longue propédeutique, on abordera la triple essence, puissance et action indivisible du Père, du Fils et de l'Esprit. D'où, vous vous rappelez tout à l'heure, la difficulté pour un non-trinitaire d'être au régime écossais rectifié. Mais avant d'entendre cette phrase, inutile de vous dire, il faudra passer de longues années sur les colonnes à approfondir le rite. L'instruction qui est donnée aux autorités de l'ordre, lorsqu'elles atteignent certaines responsabilités, ne vous livrez point avec vos frères à de stériles discussions dogmatiques. Le mot est écrit au XVIIIe siècle. Apprenez-leur à aimer et à imiter notre divin Seigneur et Maître Jésus-Christ, notre Rédempteur. L'idée fondamentale, le deuxième point, donc, deuxième grand point de cet exposé, le premier étant le caractère chrétien de l'ordre, deuxième grand point, l'ordre est chrétien, mais de façon non dogmatique. Il est non dogmatique d'abord parce qu'il considère que la diversité des opinions humaines ont amené des interprétations à l'infini des Écritures
et qu'il n'y a pas à l'intérieur de l'ordre un tribunal suffisamment éclairé, le mot est encore dans les rituels, ce que je vous dis n'est pas de l'invention, pour apprécier ces décisions et les faire respecter. Et d'ailleurs, un avertissement extrêmement ferme est formulé à l'égard des ministres de la religion, s'il y en avait à l'intérieur du rite, où on lui dit ceci: tolérer avec douceur, j'aime beaucoup cette phrase, tolérer avec douceur tous ceux qui ne diffèrent de vous que dans quelques points de dogme. Tolérer avec douceur, n'est-ce pas ? Que cette tolérance, cette Villermoz, inutile de vous dire que ce n'est pas de ma composition, que cette tolérance soit réciproque entre toutes les communions chrétiennes et que leurs ministres apprennent à leurs troupeaux à vivre dans la paix de Jésus-Christ, leur vrai pasteur. C'est magnifique. C'est magnifique, mais c'est si loin de ce que l'on a pu vivre, expérimenter ou connaître. Les lois qui interdisent toute discussion sur les matières dogmatiques, théologiques et religieuses sont infiniment sages et doivent être rigoureusement observées. Nous voilà donc en présence de la complexité de la situation et qui explique pourquoi il n'est pas si évident que ça d'avoir une juste approche du régime écossais rectifié, où toutes les déviances exposées se sont évidemment produites et ont eu lieu, avec les conséquences que l'on sait, dont d'ailleurs nous avons tiré les conclusions qu'il fallait en rapport avec la situation dans laquelle nous nous trouvions. En souhaitant revenir en fidélité au régime écossais rectifié tel que ses fondateurs en avaient explicité, noir sur blanc. C'est pas un discours qu'il faut traduire de l'anglais, comme les constitutions d'Anderson. Là, c'est clair. Alors, pourquoi perdurent ces constantes confusions sur ce rite? Eh bien, c'est qu'en réalité, si la conception dogmatique est étrangère et n'a d'ailleurs strictement rien à voir, officiellement, pas parce que je l'ai décrété, au titre d'une approche personnelle, d'une opinion singulière sur le rite, mais bien parce que le rite lui-même en fait obligation, c'est que tout simplement, ce rite est dépositaire d'un enseignement. En grec, doxa. En français, doctrine.
Et qu'il y a donc, pour aller vers cette doctrine, vers cet enseignement, une double stratégie. On pourrait dire une stratégie à deux leviers. L'une, la première, visant à accroître dans les âmes leur adhésion à la sainte religion chrétienne. On fait prêter des serments, on va verticaliser le frère, lui donner, on va dire, une position morale, de droiture, de vérité, de bienfaisance, d'altruisme. Donc il va le positionner, on va dire, au titre des vertus de la règle morale du christianisme, enfin un chrétien de qualité, vrai, sincère, et de l'autre, le conduire de façon progressive, subtile, pédagogique, sur quoi d'ailleurs Villermoz est un pédagogue exceptionnel, vers des vérités contenues secrètement par le christianisme, dont l'ordre est dépositaire, et dont il est le gardien, et qu'il a en mémoire. Cette double stratégie, fidélité au christianisme, approche des connaissances secrètes, inévitablement égare ceux qui confondent l'écorce avec le noyau, qui prennent les déclarations d'adhésion à la sainte vérité, à la sainte religion chrétienne, comme le fond du sujet, alors que ce n'en est que la forme, l'enveloppe externe. Et cette double stratégie se poursuit à tous les grades du régime écossais rectifié. Si l'on prend l'écorce pour le noyau, c'est une expression de maître Écart, hein, donc on peut dire qu'on est en bonne compagnie en prenant cette image. On s'égare, on se trompe. Et au lieu d'être dans l'esprit du régime, on transforme le régime en une succursale de l'Église. Ce qu'il n'est pas. Il n'est pas parce que ce rite professe des thèses qui relèvent globalement du courant de l'illuminisme européen. Alors, troisième grand point, parce que là on ouvre une porte, le régime professe des thèses secrètes qui relèvent de connaissances cachées, participant du courant de l'illuminisme européen. Qu'est-ce donc que ces thèses ? Alors, je ne vous cacherai pas que c'est le principal reproche qui m'a été fait. Il y a déjà 5-6 ans, ça a donné un livre qui s'appelle « La doctrine de la réintégration des êtres »,
publié avec mon ami Serge Goesgen, des éditions La Pierre Philosophale, ici présent. Je dois vous dire que lorsque ce livre a été rédigé et publié, on n'imaginait pas l'un et l'autre qu'il aurait d'abord l'intérêt qu'il a suscité. J'avais dit à Serge, tu sais, c'est quand même un peu technique. Je pense que ça va intéresser quelques maçons rectifiés, mais ça risque peut-être de ne pas aller beaucoup plus loin. On en est, je crois, à la 3e édition déjà. D'autre part, je m'étais dit, face aux déviances que j'ai évoquées, quand on est dans un moment d'incompréhension de la nature du rite, au point de le transformer en une arrière-salle de sacristie, ou au contraire, pour des positions non dogmatiques, au nom de la liberté de conscience, d'en évacuer la dimension doctrinale. Il faut quand même revenir aux fondamentaux et dire ce qu'il en est, tout simplement. Or, ça a produit un véritable séisme, avec ce qui généralement entoure ces séismes. Des positions passionnelles, des déchirements, et même une scission. À l'époque, j'étais le porte-parole officiel du Grand Prieuré des Gaules, avec cette instance, et qui a amené la création du Directoire national rectifié de France, qui a réveillé d'ailleurs dans le même mouvement le Grand Directoire des Gaules créé en 1935. Qu'ai-je rappelé dans cet ouvrage? Une chose toute simple, qui est d'ailleurs noir sur blanc sous la plume de Joseph de Maistre. Je vous le cite de mémoire. L'ensemble des thèses professées par les illuminés que j'ai connus à Lyon, sous-entendu les membres du régime écossais rectifié, dont il était membre lui-même, sont en réalité les thèses professées par Origène dans les premiers siècles du christianisme. Alors, inutile de vous dire que cette petite phrase de Maistre, que j'avais croisée déjà bien avant, jeune dans ma Savoie natale, dans la bibliothèque familiale, je dois dire que je n'avais pas été plus attentif que ça à la lecture de cette affirmation dans les entretiens des soirées de Saint-Pétersbourg. Les illuminés de Lyon. Bon, d'abord, j'ignorais qui étaient ces illuminés de Lyon. D'autre part, oui, Origène m'intéressait parmi d'autres pères de l'Église, mais je n'avais pas prêté une attention plus importante à l'époque. Le problème, c'est que, entre-temps, je vais ouvrir quelques ouvrages, ceux de Martinez de Pasquali, ceux de Louis-Claude de Saint-Martin, parce que Villermoz n'a pas laissé d'ouvrage, à part son traité des deux natures. Il faut être membre du régime écossais rectifié pour savoir ce que dit Villermoz. Le reste est inédit, sauf ce qui a été publié depuis au titre des cahiers CD déposés à la BNF ou à Lyon, que j'ai publié d'ailleurs dans un ouvrage qui s'appelle Jean-Baptiste Villermoz, Jean-Baptiste Villermoz, fondateur du régime écossais rectifié, où on peut accéder à ces textes.
En réalité, avant que le régime écossais rectifié soit fondé, à Lyon, lors du Convent des Gaules, on connaît la date, 1778, en novembre 1778, novembre et début décembre 1778, où, utilisant la structure globale de la stricte observance templière, Jean-Baptiste Villermoz crée un nouveau système qui s'appelle le rite écossais rectifié, qui est surplombé par un ordre de chevalerie qui s'appelle l'ordre des chevaliers bienfaisants de la Cité Sainte. Ces idées circulent, oui, dans le courant de l'illuminisme européen, en Allemagne, avec Jacob Böhm, avec Oettinger, avec différentes figures, Gichtel. En France, le premier à en parler de façon explicite, claire, c'est Martinez de Pasquali dans son ordre des chevaliers maçons et Lycoènes de l'univers. Un ordre dans lequel Jean-Baptiste Villermoz, 10 ans auparavant, 1767, donc ça veut dire 11 ans avant le Convent des Gaules, se fait recevoir en avril 1767, 24 avril 1767, à Paris, et découvre un ordre avec des pratiques dites de théurgie, mais surtout des thèses, une doctrine enseignée par Martinez de Pasquali. Et 11 ans plus tard, en 1778, il réforme la stricte observance pour en faire le reposoir, le conservatoire de la doctrine des Élucoènes, dont le grand souverain, Martinez de Pasquali, a quitté ce monde en 1774 à Saint-Domingue pour aller quérir un héritage. Que s'est-il passé entre-temps? Lorsque Martinez de Pasquali quitte la France, en mai 1772, de Bordeaux, il laisse un ordre désorganisé, incomplet, en beaucoup de domaines, et surtout un secrétaire exceptionnel, un jeune homme, Louis-Claude de Saint-Martin, esprit extraordinairement brillant, qui a travaillé avec le maître à la rédaction du traité sur la réintégration des êtres, alors première propriété, vertu, puissance spirituelle, divine, primitive, et à l'écriture des rituels également. Et lorsque Villermoz, qui était en contact régulier, épistolaire avec le secrétaire de Martinez, apprend que Saint-Martin reste seul à Bordeaux, il lui dit « Monsieur, venez à Lyon. Nous avons, je crois, beaucoup de choses à nous dire. » Ce qui était vrai, parce que de 1774, où Saint-Martin arrive à Lyon, en plein mois de janvier, où il fait relativement froid dans la capitale des Gaules, il va rester jusqu'au mois de juin 1776, pendant près de 2 ans, 1 an et demi. Louis-Claude de Saint-Martin, Jean-Baptiste Villermoz, d'Autrive, plus les frères qui voudront bien se mêler à eux, vont approfondir la doctrine de Martinez de Pasquali et essayer de comprendre de quoi elle est faite. Qu'est-ce qu'elle contient? Et on a ce texte extraordinaire qui s'appelle « Les leçons de Lyon aux Élucoènes », qui ont été publiés à diverses occasions, d'abord par Antoine Fèvre, puis par Robert Amadou,
auquel on peut accéder assez aisément. Or, les thèses qui relèvent de Martinez de Pasquali portent sur l'origine du monde, la nature d'Adam, la raison de la création de ce monde, le caractère de la réalité dans laquelle nous nous trouvons, ce que l'homme doit entreprendre aujourd'hui face à cette situation, et enfin, quelle est la destination finale des êtres et des choses dans ce monde. Bon, jusque-là, tout va bien, mais la difficulté, c'est que toutes ces thèses, les unes après les autres, viennent contredire l'enseignement dogmatique des conciles de l'Église. La première de ces thèses, c'est que Dieu émane des esprits, d'une substance identique à la sienne. Effroi absolu. On retombe dans l'émanatisme, doctrine d'ailleurs qui a été condamnée à plusieurs occasions dans l'histoire de l'Église. Je vous passe les détails. Vous trouverez ça dans la doctrine de réintégration des êtres. La distinction entre être créé et être créateur, elle est, on va dire, de manière absolue, considérée comme une des bases de la foi enseignée par les églises, toutes les églises. Deuxième thèse, une révolte à l'intérieur du ciel a contraint Dieu à créer le monde matériel pour y enfermer les âmes. Vous avez entendu, a contraint. La création contrainte de Dieu. Et oui, parce que si il n'y avait pas eu cette première prévarication, dit Martinez de Pasquali, jamais le Créateur n'aurait créé ce monde de matière apparente. Mais alors, Dieu n'a pas créé par l'effet de sa toute bonté, par l'absolue gratuité de sa décision. Oui, et non. C'est-à-dire, non selon la doctrine enseignée par Martinez, qui est la doctrine du régime écossais rectifié. Je n'ai pas besoin d'y insister. Mais ce n'est pas acceptable. Ça vient contredire tout ce que enseignent les catéchismes de toutes les églises. Et oui, mais bon, l'ordre affirme que la matière n'a pas été créée par un don gratuit de Dieu. Mais vient se rajouter à cette idée qu'Adam, le premier Adam, a été créé pour réparer cette situation de bouleversement métaphysique, puisque les esprits rebelles qui se sont rebellés contre Dieu ont été enfermés dans la matière.
Et donc Adam est créé pour réconcilier ses esprits avec Dieu et les ramener dans la communion divine. De nouveau, Adam, vous le savez, va écouter l'ennemi de Dieu et vouloir à son tour se faire créateur, comme Dieu. Et du coup, il va engendrer une forme ténébreuse, la sienne, le corps que nous portons, qui va transmuter le terme. Et dans Martinez, Adam se transmua par son crime de cette forme glorieuse dans une forme de matière terrestre impure. Adam a changé son espèce, il est transmuté, c'est sortir de son genre, selon le dictionnaire de l'Académie française. C'est pas une conception personnelle de Jean-Marc Vivenza. C'est se rendre étranger à sa substance première. Et Villermoz nous le dit, c'est dans les leçons de Lyon, donc on peut les citer. C'est pas partie d'instructions cachées, inaccessibles à la plupart des maçons du régime écossais rectifié, dont, paraît-il, une classe dont on ne sait même pas si elle a perduré depuis le XVIIIe siècle, aurait conservé la garde de ses enseignements. L'homme fut puni de son crime d'une manière conforme à la nature même du crime. Il se trouva, c'est la leçon numéro 6 du 24 janvier 1774, vous voyez, ça démarrait très fort, la numéro 6, il y a quand même un nombre qui dépasse la centaine. Il se retrouvera resserré dans une prison de cette même matière qu'il devait contenir et se soumit par là à une action sensible de ses esprits pervers sur ses sens corporels. Vous voyez que notre situation n'est pas très enviable, toute même. Provenu de cette matière qui avait été créée pour les tenir en privation. Adam, déchu de son état de gloire, enseveli dans un corps de matière ténébreuse, son crime était toujours devant ses yeux. Jean-Baptiste Villermoz. Bon. Comment fait-on avec l'ensemble de ces enseignements? Nous sommes dans un état de matière ténébreuse. Le monde dans lequel nous nous trouvons est une prison, d'abord pour y enfermer les esprits rebelles, ensuite y ensevelir Adam. Il a été l'objet d'une contrainte de la part de Dieu, qui ne l'a pas fait par un effet de sa volonté, mais suite à une situation qui lui a été imposée. Et enfin, ce monde, je vous rassure, est destiné à être dissous et anéanti. Voilà un tableau réjouissant, n'est-il pas? Et Villermoz écrit à Rodolphe de Sasman, dans une lettre du 12 mai 1812, cette doctrine instruit le maçon, elle éprouve l'homme de désir de l'origine et de la formation de l'univers physique, de sa destination, de la cause occasionnelle, la cause occasionnelle de sa création, de l'émanation, de l'émancipation de l'homme dans une forme glorieuse, sa destination originelle sublime, mais de sa prévarication, de sa chute
et de la nécessité absolue de l'incarnation du Verbe pour la rédemption. Toutes ces choses, rajoute Villermoz, dérivent d'un sentiment profond d'amour et de confiance, de crainte et de respect, de vive reconnaissance de la créature pour son Créateur. Mais écoutez bien, ces choses ont été parfaitement connues des chefs de l'Église pendant les 4 ou 6 premiers siècles du christianisme. Mais depuis lors, elles se sont successivement perdues et effacées. À tel point qu'aujourd'hui, chez vous, alors Salzmann est réformé, comme chez nous, Villermoz est catholique, les ministres de la religion traitent de novateurs tous ceux qui en soutiennent la vérité. Notre initiation, cette lettre est fondamentale, hein. Notre initiation a pour objet de rétablir, conserver et propager une doctrine lumineuse et utile. Et voilà le but auquel l'ordre est attaché. 1812, ce n'est plus un tout jeune homme. Il va quitter ce monde à 94 ans en 1824, puisqu'il est de 1730. Donc c'est quand même un monsieur d'un âge respectable, 82 ans. Il sait ce qu'il dit. Alors, me direz-vous, comment le catholique Villermoz peut s'accommoder, comme le réformé Salzmann, s'accommoder d'une telle doctrine? Tout simplement, c'est que si on suit Joseph de Maistre, ces thèses ont déjà été enseignées dans l'Église. Origène, dit Joseph de Maistre, affirmait que la création est la manifestation concrète d'une descente du haut en direction du bas, une chute. Il développa en de nombreuses pages sa vision, n'hésita pas à soutenir en des expressions qui préfigurent les thèses des Illuminés de Lyon. Les âmes, à cause de l'excessive déchéance de leur intelligence, ont été enfermées dans des corps de matière. Et c'est pour elles, et les esprits rebelles, qui était devenu désormais nécessaire que ce monde visible a été créé. Et il cite le Périarchon, ou le livre De Principiis, en latin, chapitre 3, paragraphe 5, 4 et suivant. Selon, non pas la version de Ruffin, qui a été trafiquée, comme vous le savez, ce serait trop long à expliquer, mais vous trouverez dans le dernier ouvrage, Le mystère de l'Église intérieure, l'éclairage complet, puisqu'on est venu me dire, jamais Origène n'a enseigné ces choses-là, ce n'est pas vrai. Un débat télévisé sur Internet, on voit un théologien m'opposer l'absence de position de cette nature chez Origène. J'avoue que je m'attendais à différentes oppositions, mais pas celle-là. Or, ce brave homme, comme parmi d'autres, ignore que la version que l'on a du Périarchon, livre des principes d'Origène, n'est pas la version originale. Il faut aller chez Koeslo, l'Allemand, qui a fait un gros travail de reconstitution de l'ouvrage au XIXe siècle, pour trouver les parties manquantes, en partie celles qui se trouvent chez Saint Jérôme,
qui, lorsqu'il a lu la version de Ruffin, a pris une sainte colère en disant c'est un mensonge. Non seulement vous avez trafiqué la parole, mais vous rajoutez des paroles qui sont de votre propre cru. Ce qui nous amène à ceci, rappelez ce que dit Villermoz, l'Église a perdu depuis le VIe siècle, cette lettre à Rodolphe de Salzmann de 1812, ses enseignements, et les ministres de chez vous comme de chez nous les regardent comme des hérésies, des erreurs. Hérésie, en grec, c'est dire erreur. Au VIe siècle, qu'est-ce qui s'est passé? Alors là, on est vraiment dans l'actualité, parce que je peux vous dire qu'on a écrit des dizaines et des dizaines d'ouvrages sur le régime écossais rectifié depuis bien des années. Personne, jamais personne, ne s'était posé la question de savoir pourquoi Villermoz indique, alors là il indique, je vous cite Rodolphe de Salzmann pour ne pas vous citer des rituels du régime écossais rectifié, au-delà du grade d'apprenti, mais au-delà du grade d'apprenti, au 5e grade, pardon, on appelle écuyer novice, cette chose est dite en toutes lettres, dans l'instruction. Alors, que se passe-t-il au VIe siècle? Tout simplement, la réunion du deuxième concile de Constantinople, le 5e œcuménique, en plein milieu du VIe siècle, 556, à la décision de l'empereur Justinien, qui avait d'ailleurs écrit une lettre pour signaler les erreurs qu'il était nécessaire de condamner chez Origène. L'édit, ce qu'on appelle l'édit de Justinien, accessible dans les actes des conciles, le fameux Désinger, ne fait l'objet d'aucune contestation. Et les 15 anathématismes qui vont frapper la position d'Origène sont accessibles également de manière à ce qu'on connaisse les thèses. Alors, nous avançons dans notre propos, notre réflexion. Grand 4, puisque ce grand 3 était considéré aux thèses propres du régime écossais rectifié, dont on voit qu'elle s'éloigne d'une manière impressionnante de tout ce qu'enseignent les églises au sens pluriel du mot depuis des siècles. Je vais relever les copies. Pourquoi donc une affirmation aussi insistante sur l'adhésion à la religion chrétienne, si au fond tout le régime intérieurement, de façon cachée, professe une doctrine, un enseignement qui est contraire à ce qu'enseigne l'Église? Ou alors, est-ce que Villermoz a voulu nous rendre fous, c'est-à-dire s'amuser à nous troubler, à créer une situation délirante à l'intérieur de nos esprits, en appelant des chrétiens pour les amener à quelque chose qui soit contraire à ce qu'ils croient, tout en voulant qu'ils soient chrétiens et tout en acceptant dans son ordre que des chrétiens. On peut comprendre d'ailleurs qu'avec le temps, les observateurs superficiels se soient pris tous les pieds dans ce piège
herméneutique, si l'on peut dire. C'est-à-dire ce piège d'interprétation. La maçonnerie rectifiée, je crois que ça c'est le point essentiel de ce 4e chapitre, 4e grand paragraphe de notre réflexion cet après-midi. La maçonnerie rectifiée, selon Jean-Baptiste Villermoz, est issue de la religion éternelle. C'est l'expression qui se trouve dans le mémoire au duc de Brunswick, écrit en 1781, préparatoire au convent de Wilhelmsbad de 1782, où Joseph de Maistre dit « Les éléments épars de cette science sacrée, les clés de cette révélation primitive, participent des bases de la vraie religion éternelle. » Et Maistre va avoir des expressions qui sont pour nous extrêmement importantes. Le christianisme a changé le cœur de l'homme. Il nous a épurés de toutes les anciennes croyances, dont la base n'était point fausse, mais qui s'étaient corrompues. Il a rectifié les cultes. Il a, en un certain sens, soulevé le voile épais qui nous cachait les vérités du sanctuaire. Et sans doute ayant médité la phrase de Louis-Claude de Saint-Martin, le christianisme est le terme et le repos de toutes les religions. Je trouve que c'est une très belle phrase parce que elle nous dit en quoi le christianisme, vraie religion éternelle, tel qu'on le pense là, a de quoi nous tranquilliser avec l'ensemble des autres traditions. Ce que saint Augustin appelle les semina verbi, qui ont été répandus à travers le monde et qui sont toutes des traces de l'esprit, de la vérité, qui s'est diffusée à travers l'écorce terrestre. Et Joseph de Maistre a cette expression, cette religion relève du christianisme transcendant. Et c'est pourquoi les fondateurs de notre régime pensaient lors du Convent des Gaules ont pu dire Moïse a su réaliser la synthèse brillante des mystères de la tradition et il la scella sous le triple sceau des mots sacrés du Bereshit. Bereshit, vous savez, c'est la première lettre de la Genèse. Bereshit, Barach, Elohim, qu'on retrouve dans le prologue de l'évangile de Jean. Anarché, il est écrit en grec, donc citons-le en grec. Anarché, an, hologos. Arché, ça n'a jamais voulu dire en français commencement, comme on le trouve dans de nombreuses traductions de nos Bibles. Arché, en grec, ça veut dire principe. Et Jean
emploie un mot, c'est le seul d'ailleurs à l'employer, ce qui montre la puissance de l'influence grecque sur Jean, et il nous parle du logos. Le logos, c'est le logos d'Héraclite. C'est la parole de Parménide. C'est ce qui relève de la parole divine, mais issue de la tradition grecque. Donc, le régime écossais rectifié en 1778 a scellé sous le triple mot sacré du Bereshit toute cette tradition. Et Maistre rajoute, ce qui pour nous est fantastique. Moi j'aime bien citer Maistre, vous voyez, parce que on ne peut pas me faire le reproche, au moins, d'aller chercher un auteur qui se serait éloigné considérablement de l'Église et qui ne serait plus en communion avec elle. Je vous signale tout de même que Maistre est enterré dans la crypte des Jésuites à Turin, dans l'église des Saints-Martyrs, et il a eu le droit, ce qui est exceptionnel pour un laïc, à une sépulture dans le chœur. Alors, depuis, on l'a déplacé. Maintenant, il est à l'entrée sur la gauche. Enfin, bon. On l'a relégué un peu à l'arrière. Quoi qu'il en soit, on voit la sépulture de Maistre, d'ailleurs portée par un ange vers le ciel. Alors, Maistre nous dit ceci, ce qui est agréable pour parler avec des hommes d'église. Il ne faut pas contester Maistre quand même. Les illuminés se basaient sur une doctrine secrète, on y revient, et il rajoute une discipline réservée, une science, dit-il, de l'arcane. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Et il poursuit, le christianisme dans les premiers siècles était une vraie initiation, où l'on dévoilait, écoutez bien, une vraie magie divine. Joseph de Maistre, le papiste, qui théorise le dogme de l'infaillibilité pontificale, oui, mais Saint Paul a dit la même chose. Vous connaissez ce passage. Je vous ai donné du lait et non pas une nourriture solide, car vous n'en étiez pas encore capable. Et vous ne l'êtes pas même maintenant. Il s'adresse aux Corinthiens. Bon, on peut dire qu'entre Narbonne et Corinthe, quand même, on a depuis fait quelques progrès. Mais or, quiconque n'est nourri que de lait ne comprend rien au discours. C'est en grec, les épîtres. Vous êtes bien d'accord, c'est écrit en grec. Alors je vous le dis en grec. Au discours de la Sophia. Sophia, en français, c'est sagesse. Il ne comprend rien parce qu'il est encore enfant. La nourriture céleste, elle, est pour les parfaits. Première épître aux Corinthiens, chapitre 3, verset 2. De même qu'en Hébreu, épître aux Hébreux, chapitre 6, versets 12 à 14.
tout à fait intéressant, cette déclaration de saint Paul. Il y aurait donc un enseignement pour la masse, et puis quelque chose qui serait plus réservé, plus secret, plus caché. Mais ce n'est pas de la gnose condamnée par l'Église. Et non, c'est saint Paul. Ah oui, mais ça ne va pas avec ce que nos prêtres affirment. Oui, mais c'est dans saint Paul. Mais il y a mieux, ou du moins, il y a plus encore. Je vous le dis selon la Vulgate. Je vous rassure, on n'est pas en cours de version latine, hein, mais ça permet de bien entendre le texte. Vae vobis legis pertis, qui tulstis clavem scientia. Superbe, comme le latin est superbe. J'aimais bien le latin, moi, quand j'étais au lycée. Mais voyez-vous, les évangiles, eux aussi, sont écrits en grec. D'accord ? Alors j'ai eu l'initiative d'aller voir l'original grec de ce verset de saint Luc, chapitre 11, verset 52. Et ce verset dit ceci. Malheur à vous, docteurs de la loi, parce que vous avez enlevé la clé de la science, je traduis selon la Vulgate, clavem scientiae. Un livre s'appelle Clavis aurea, en latin, la clé d'or. Enfin bon, sans doute un écho à ça. Vous n'êtes pas entrés vous-même, dit ce verset de saint Luc, et vous avez empêché d'entrer ceux qui le voulaient. Vous n'êtes pas entrés vous-même, c'est-à-dire, sous-entendu, dans ce que cette clé de la science ouvre comme porte, et accéder à ses connaissances, donc. Oui, mais en grec, le texte dit ceci, je fais assez bref. Erate ten klaida tes gnoseos. De quoi? J'ai bien lu. Klaida tes gnoseos. Ce n'est pas la clé de la science. Gnoseos. Gnosis. Ça veut dire en grec connaissance. Enfin, j'ai le texte grec. La traduction n'est pas fidèle. Une science et une connaissance, c'est pas tout à fait la même chose. Entrer dans la clé de la connaissance. Et Origène nous le dit et le confirme. Il existe diverses formes du Verbe sous lesquelles il se révèle à ses disciples. Comment ? Il existe diverses formes du Verbe. Ce n'est pas un écrit secret d'Origène, c'est dans le Contra Cels. Vous savez que Cels avait ironisé en disant les chrétiens,
vous croyez à des fables, à des absurdités, à des bêtises, des enfantillages. Je rapproche ces objets pour qu'il n'ait pas possibilité de choix de la table. Voilà. Il existe diverses formes du Verbe sous lesquelles il se révèle à ses disciples. Et il rajoute, Origène, j'ai d'autres brebis. J'ai d'autres brebis qui ne sont pas dans cet enclos. Il cite Saint Jean au chapitre 10, au verset 16. J'ai d'autres brebis qui ne sont pas dans cet enclos. Ça veut dire que toutes les brebis ne broutent pas la même herbe, ne mangent pas à la même mangeoire. Elles ont le même berger, mais elles n'ont pas les mêmes pâturages en dos. Et d'ailleurs, au sein du collège des apôtres, le Christ, parfois, en choisit certains pour la transfiguration. Nous l'avons vu ce matin. Il en choisit 3. Pierre, Jacques et Jean. Pourquoi pas tous? On a sonné. Il y a bien là un mystère. C'est ce que dit Clément d'Alexandrie. À Jacques le Juste, à Jean et à Pierre, le Seigneur, après la résurrection, confia, Clément d'Alexandrie écrit également en grec, la gnose, la connaissance. C'est dans les Stromates, chapitre 6. Et ceux-ci la donnèrent aux apôtres. Et les autres la donnèrent aux 70, dont l'un était Barnabé. On comprend pourquoi nos frères qui ont constitué le régime écossais rectifié, en particulier Villermoz, invitaient les membres de l'ordre intérieur, la plupart du temps, à lire Clément d'Alexandrie, à lire Saint Basile, à lire Origène. Toutes les réponses s'y trouvent. Toutes les réponses s'y trouvent. C'est pourquoi Maistre nous dit le royaume de Dieu arrivera sur la terre comme au ciel. Et pour hâter ce temps, il nous demande de travailler à réaliser l'unité des églises chrétiennes sur la base du christianisme primitif, du christianisme transcendant, celui qui a été caché, réservé à quelques disciples, qui n'a pas été donné à tous, qui a été réservé pour les brebis qui ne sont pas de cet enclos. Et il forme une prière, Maistre, pour restaurer la robe sans couture. Cédons à l'amour et entrons dans la voie royale qui aboutit à la cité sainte. C'est merveilleux. Et d'ailleurs,
il conclut son texte dans le 11e entretien des soirées de Saint-Pétersbourg. Il faut nous tenir prêts pour un événement immense dans l'ordre divin vers lequel nous marchons avec une vitesse accélérée et qui doit frapper tous les observateurs. Des oracles redoutables annoncent déjà que les temps sont arrivés. Nous marchons avec une vitesse accélérée vers quelque chose qui doit être un événement bouleversant dans l'ordre divin. Alors, la question se pose pour nous, après ce point sur le christianisme transcendant, comment cette doctrine, cet enseignement qui relève du christianisme transcendant, a pu perdurer du VIe siècle jusqu'au XVIIIe et se retrouver à l'intérieur du régime écossais rectifié. Pourquoi, avant Martinez de Pasquali, on n'en entend jamais parler, ou presque? La réponse de Villermoz tient en peu de mots. Mais elle est importante. Cette doctrine, cette sainte doctrine même, dit-il, s'est perpétuée par l'initiation jusqu'à nous. Par l'initiation, oui, par l'initiation, ce qui signifie qu'elle était cachée, secrète, voilée. Voilée, y compris aux ministres de la religion qui, depuis le VIe siècle, la regardent comme des erreurs et la condamnent comme telle. Tous les ministres de toutes les religions. Ce qui ne les a pas empêchés, d'ailleurs, ces ministres, parfois, d'avoir des lumières exceptionnelles sur tel ou tel point de la révélation, qui n'infirment d'ailleurs en rien les grandes positions, la perspective théosophique. Mais qui n'ont pas eu pour objet de nous ramener aux enseignements primitifs, cachés. Je pense aux grands réformateurs d'ordre, Saint François d'Assise, Saint Benoît, Saint Bernard de Clairvaux, aux grands mystiques, Saint Jean de la Croix, tout le courant de la mystique rhénane, Thierry de Mosbourg, Tauler, Suzeau, Maître Écart, Marguerite Porrette, qui tous nous ont permis de rentrer dans une relation directe, immédiate avec Dieu. Les grandes figures de la Réforme, Luther, Calvin, qui ont insisté à juste titre sur la capacité de l'âme à communiquer avec Dieu dans son intériorité. Et dont l'honneur est d'avoir défendu, comme il se devait,
la doctrine de la grâce. D'ailleurs, à une époque presque voisine, des augustiniens français, qui ont eu pour nom les messieurs de Port-Royal, qui nous ont laissé une Bible magnifique, la Bible du maître de Sassy. Et le génie incomparable qui s'appelle Pascal, bien évidemment. Maistre nous explique la raison de notre oubli. C'est que la vraie religion a bien plus de 18 siècles. Elle naquit le jour où naquirent les jours. Et il fixe une tâche aux membres du régime écossais rectifié. Remontons au 1er siècle de la loi sainte. Fouillons l'Antiquité ecclésiastique. Interrogeons les pères les uns après les autres. Ce qu'on est en train de faire cet après-midi. Et ce que j'ai fait dans la doctrine de la réintégration des êtres. J'ai pris au pied de la lettre, au fond, ce que proposait Maistre. Réunissons, confrontons les passages. Montrons que nous sommes chrétiens, mais allons plus loin. C'est Maistre qui écrit. Allons plus loin. La vraie religion a bien plus de 18 siècles. Elle naquit le jour où naquirent les jours. Allons plus loin que l'Église visible. Allons plus loin que la visibilité immédiate à partir de laquelle ce qui a succédé à la révélation chrétienne, à la venue de Jésus-Christ, a pris pour nom Église. Allons plus loin. Et il le fixe comme tâche aux membres du régime écossais rectifié. On voit là la complexité de notre devoir et de notre situation en tant que membre du régime. Car il ne convient pas, il ne s'agit pas de s'affirmer chrétien et rectifié en considérant que la question est faite, le sujet est conclu. Encore faut-il savoir ce qu'on entend par chrétien. Et encore faut-il savoir ce qu'on entend par sainte religion chrétienne à l'intérieur du régime écossais rectifié. Tout le problème est là, qui était celui du thème de la conférence, franc-maçonnerie rectifiée, franc-maçonnerie chrétienne. Quelle est la religion du régime écossais rectifié? Oui, elle est chrétienne. Mais vous voyez qu'à cet instant de l'après-midi, c'est bon, hein, il nous reste encore 4 à 5 heures. Donc, vous voyez qu'à cet instant de l'après-midi, c'est... Alors, je prends un peu des réserves. Hein. Il nous reste, je vous rassure, notre président me dit que nous avons encore 3 heures devant nous. Nous sommes donc devant quelque chose qui est beaucoup plus surprenant que nous ne l'aurions imaginé. À quoi doit donc se consacrer le régime écossais rectifié? Eh bien,
à l'unité, oui, de toutes les confessions chrétiennes au titre du christianisme transcendant, c'est la mission dévolue par Joseph de Maistre lors de son mémoire au duc de Brunswick, qui a d'ailleurs été adopté par Wilhelmose et qui devient l'objectif quasi officiel à partir de Wilhelmsbad. Dont, vous savez, la médaille commémorative qu'on a fait frapper à la fin de Wilhelmsbad, une nouvelle aurore s'est levée sur l'humanité. Hein, c'est splendide. Elle sera reproduite dans l'ouvrage à sortir qui s'appellera L'histoire du régime écossais rectifié des origines à nos jours. Je vous fais une révélation, vous voyez, parce qu'il y a une autre révélation. C'est que le régime écossais rectifié a pour but, selon l'expression de Joseph de Maistre, de devenir la révélation de la révélation. La phrase entière, pour gagner un peu de temps, hein, que je ne vous la cite pas complètement. Tout homme entraîné vers les croyances chrétiennes sera nécessairement ravi de trouver la solution à plusieurs difficultés pénibles dans les connaissances que nous possédons. Que les uns s'enfoncent courageusement dans les études, que d'autres, que le génie appelle aux contemplations métaphysiques, cherchent dans l'action même des choses les preuves de notre doctrine. Que d'autres, enfin, et plaisent à Dieu qu'il en existe beaucoup, nous disent ce qu'ils ont appris de cet esprit qui souffle où il veut, comme il veut et quand il veut. C'est magnifique, extraordinaire. Et Maistre, on appelle à une révélation de la révélation. Un renouveau, un nouveau printemps du christianisme réalisé par les frères du régime, mais alors ça change toute ma vision du régime écossais rectifié. C'est une nouvelle approche, une nouvelle conception. Ce n'est pas une nouvelle conception, mes amis. C'est celle fixée par nos fondateurs depuis le XVIIIe siècle. Oui, mais on ne m'a jamais dit ça. Bah, oui. Pour des raisons que la raison ignore, comme dirait Pascal. Enfin non, qu'on connaît trop bien. Mais comme on veut faire de peine à personne, on n'insistera pas trop. Puis de toute façon, comme j'ai un train à prendre, ça nous entraînerait sans doute un peu trop loin. Mais oui, on ne nous a jamais dit ça. On ne nous l'a jamais enseigné. On ne nous l'a jamais révélé. On l'a conservé sous clé, mais pas une clé d'or, une clé obscure, qu'on a mis dans un tiroir, qu'on a refermé et on a complètement oublié. De quoi? Comment? Tu parles? Doctrine? Non, il n'y en a pas. C'est pas pour ton âge. Hein, tu es trop jeune. Tu verras plus tard. En fait, on ne voit jamais, parce que comme nous sommes instruits par des maîtres ignorants, plus on avance en âge, plus ils deviennent des ânes battés, des ignorants. Comme on le sait, l'âge n'arrange rien à la situation. Ce n'est pas ce qu'on ignore quand on est jeune que l'on saura quand on est vieux dans ces domaines. Parce que souvent, l'âge fait qu'on a besoin de plus de repos, de plus de tranquillité. Et finalement, on dit, oh, bon, on verra demain. On en parlera un autre jour. Donc, résultat, nous avons été instruits le plus souvent, soit par des malveillants qui volontairement
nous ont induits en erreur et conduits dans des impasses, les déviations. Vous vous rappelez ce que je disais en début de cette communication, soit en niant qu'il y ait une doctrine, soit en nous affirmant que cette doctrine, c'était la sainte religion chrétienne telle qu'enseignée dans les dogmes de l'Église, soit, beaucoup plus généralement, par de très braves frères, mais qui étaient entièrement ignorants de ces sujets. Totalement. C'est pourquoi, d'ailleurs, on passait notre temps, dans les loges que j'ai fréquentées, avec mon ami Mathieu ici présent, à entendre, puisqu'on se connaît depuis une trentaine d'années, des planches, je peux vous assurer, sur tous les sujets possibles et imaginables. Je suis né au rectifié, donc j'ai fait tout, on va dire, ma carrière, entre guillemets, mon chemin au rectifié. Ça ne m'a pas empêché de visiter d'autres rites, mais enfin, je peux vous affirmer que j'ai entendu les plus énormes absurdités, qui ont peut-être un intérêt quelconque au titre du divertissement télévisuel, mais n'avaient strictement rien à voir avec tout ce qui a été exposé cet après-midi. Et on voyait plusieurs de nos frères se lever. Ah, mon frère, j'ai eu mon salaire cet après-midi, j'ai été nourri, hein, voilà, je n'ai pas fait le déplacement pour rien. D'autant que, c'est quoi? Il y a un civet aux agapes, ouais, c'est très bien. Hein, ça va permettre de bien digérer ce qu'on a entendu cet après-midi. On en est là. On en est là. Alors, il nous faut conclure. Je suis fidèle quand même à ce que m'indique notre président de séance. Le but fixé au régime écossais rectifié est de permettre à ce que cette révélation de la révélation devienne pour nous tous, membres du régime, notre vie spirituelle, notre vraie vie, que nous participions déjà de façon adventice du corps de gloire auquel nous sommes appelés. C'est pourquoi nous entendons que nous avons été reçus au sein de l'unité, afin d'être intégrés dans notre véritable nature divine, dans sa première propriété, vertu, puissance spirituelle primitive, non séparée de notre véritable origine. Maistre, encore une fois, j'utilise beaucoup maistre, ça m'évite de citer des textes que je ne peux pas citer du régime rectifié, mais qui disent exactement la même chose. Les temps viendront où la tête du serpent sera écrasée, où la céleste et sainte Jérusalem, avec ses 12 portes, descendra avec éclat, où l'agneau qui l'éclaire, qui en est la lampe, est sur la sainte montagne de Sion, portant l'étendard de la résurrection. Pour les frères du régime écossais rectifié, je n'ai pas besoin d'insister trop avant sur ce que peut évoquer ce tableau. Le quatrième, d'un grade dont j'ai oublié le nom. En effet, les temps arrivent où l'homme retrouvera son héritage perdu.
où il recevra de nouveau son habit de blancheur, de transfiguration, abandonnant pour toujours ces terribles et insupportables habits de peau dont il fut recouvert pour sa plus grande honte. Car, Maistre dit ceci, les âmes ayant péché en s'éloignant de leur Créateur ont mérité d'être enfermées en divers corps comme dans une prison. Et c'est là le monde actuel. Les ténèbres obscures de la corruption et de la génération dans lesquelles l'humanité fut emprisonnée et dans lesquelles elle gémit. Nous gémissons depuis des siècles à cause de cela, pour notre punition, et dont nous aspirons légitimement à être définitivement libérés, pas libérés un moment, définitivement. Et Maistre annonce, lorsque ce qui est en dehors, lorsque la vie ou la génération extérieure sera devenue semblable à la vie intérieure ou angélique, on retrouve les propositions d'Origène et de Martinez, alors il n'y aura qu'une seule naissance. Il n'y aura plus de mâles et de femelles. Tous ne feront qu'un seul et unique royaume. Et Dieu arrivera sur la terre comme au ciel. Mais dites donc, c'est magnifique. C'est la perspective du régime écossais rectificatif. Mais oui, c'est ce qu'on apprend lorsqu'on chemine avec de bons instructeurs à l'intérieur du régime ou lorsqu'on est attentif aux instructions du régime. Mais on le dit à l'apprenti. Homme, roi du monde, chef-d'œuvre de la création, lorsque Dieu l'anima de son souffle, médite ta sublime destination. Tout ce qui végète autour de toi et n'a qu'une vie animale périt avec le temps et est soumis à son empire. Ton âme, immortelle, seule, émanée du sein de la divinité, survit aux choses matérielles et ne périra point. Non, mais vous êtes en train de me lire une instruction... Non, non. Règle maçonnique, article 3, immortalité de l'âme. Vous voyez toute la résonance que ces mots ont maintenant, après ce que nous avons découvert, éclairé, depuis un moment. Tout est renouvelé. Mais ces mots nous parlent de la doctrine à chaque virgule. Voilà ton vrai titre de noblesse, sans véritablement ton bonheur, mais sans orgueil. Il perdit ta race et te replongerait dans l'abîme. Être dégradé, malgré ta grandeur primitive et relative, qu'es-tu devant l'Éternel? Adore-le dans la poussière et sépare avec soin ce principe céleste et indestructible des alliages étrangers. Règle maçonnique. Et il n'y a pas de doctrine au rectifié. Cultive. Je bois un coup. C'est énorme parce qu'on est là sur des propos qui sont donnés aux apprentis. Cultive ton âme immortelle et perfectible et rends-la susceptible d'être réunie à la source pure du bien lorsqu'elle sera dégagée des vapeurs grossières de la matière.
Alors j'avais prévu de vous parler de diverses choses, mais la conclusion est suivante. Soit on tient les deux bouts de la chaîne entièrement, d'un côté et de l'autre, en adhérant fidèlement, soit d'un côté à la foi de l'Église, dans ses préalables, au sujet de la création, en regardant le monde matériel, ainsi qu'un don gratuit de Dieu, le corps dans lequel nous sommes également, en espérant une régénération de la chair, une spiritualisation de la chair, et sa vocation à l'éternité, abîmée pour un temps par le péché, mais enfin, bon, glorieuse, magnifique, tout ce que vous voulez, ou au contraire, on considère que le Verbe a d'autres brebis dans d'autres enclos pour lesquels une nourriture plus forte est réservée. Et alors, on se penche sur l'enseignement du régime écossais rectifié. On essaye de se poser la question de savoir qu'est-ce que c'est que ce christianisme dont l'ordre est détenteur, en considérant la création matérielle comme une punition, d'abord pour les esprits révoltés, la chair comme une enveloppe ténébreuse ayant transformé substantiellement les fils d'Adam en êtres de matière impure, regardant ainsi l'anéantissement des formes corporelles lors de la réintégration comme une véritable libération, le retour à l'unité spirituelle et originelle perdue. C'est soit l'un, c'est soit l'autre. Ou alors, on ne respecte pas la cohésion initiatique du régime, et forcément, on devient schizophrène. On se ment à soi-même, ce qui est beaucoup plus grave que de mentir aux autres. On sait où se trouvent les difficultés et la nature du christianisme propre enseigné par le régime écossais rectifié. On ne l'admet pas, et pire, on va chercher à le combattre, le travestir. Alors, ayons confiance. Ayons confiance, car une mission a été confiée aux membres du régime. Marcher par l'esprit. Ce que dit saint Paul aux Galates. Marcher par l'esprit. Car ce qui est né de l'esprit est esprit. Et si nous avons compris, lorsque nous entendrons à présent
un apprenti posait sa main sur le prologue de l'évangile de Jean pour répéter après le vénérable maître. Je promets et m'engage d'être fidèle à la sainte religion chrétienne. Je ne vais pas plus loin dans les obligations du serment. Alors, nous saurons, les uns et les autres, ce que sous-entend ces mots, ce qu'ils signifient. Et nous dirons, heureux sois-tu, car tu viens d'entrer dans le chemin qui te conduira du porche jusqu'au sanctuaire de la vérité. Voilà, mes bien chers amis, ce qui pouvait être dit cet après-midi.